C'est le coup d'envoi d'une réalité inquiétante dans l'arbitrage partout dans le monde, au point où l'on a mis en place depuis plusieurs mois la VAR, Video Assistance Referee, pour assister justement les directeurs de match dans la prise de leurs décisions. L'arbitrage faisant l'objet de beaucoup de critiques après un match de football, surtout en Afrique, donc au Togo. Il est pour beaucoup l'élément central d'un match de football. Sans celui qu'on appelle l'homme en noir il y a encore quelques années, aucun match de football ne peut se dérouler. L'arbitre ou le directeur de match, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le seul maître du terrain, dit-on dans le football, ce qui signifie que toutes les décisions lui appartiennent au-delà de sa collaboration avec les juges assistants. Il a le pouvoir discrétionnaire dans la prise des décisions. L'arbitre est un sportif qui participe au déroulement d'un match de football. C'est un spécialiste des lois du jeu, chargé de veiller à leur application pour assurer la sécurité des joueurs et la régularité de la compétition. Aussi, le monde du football a-t-il connu des références comme Pierre-Luigi Collina, auteur du livre Mes règles du jeu en 2003. Sa personnalité, son caractère ont fait du retraité l'un des arbitres les plus respectés dans le monde. C'est facile d'accuser les arbitres, disait-il, dans France Football, numéro 3507 du 25 juin 2013. Collina, la star du sifflet officier à Gerland, a indiqué le journaliste Patrick Boudreau, consulté le 29 octobre 2015 dans la dépêche.fr. Pierre-Luigi Collina, the greatest referee ever, le plus grand arbitre à jamais, sur youtube.com le 3 juin 2005. À côté de ceux qui constituent des références, il y a aussi ceux qui se sont plantés sur des matchs comme Tom Vrebo. En effet, l'arbitre norvégien s'est négativement illustré sur le match Chelsea-Barcelone en demi-finale de la Ligue européenne des champions en 2009. Match finalement perdu par les Blues de Didier Drogba. 10 ans plus tard, Tom Henning Ovrebo a fait des aveux. « J'aimerais avoir l'aide du VAR ce jour-là », a déclaré Ovrebo dans une interview accordée au magazine Panenka. Après la première période, mes assistants et moi-même avions senti que nous avions le contrôle. À la fin du match, cependant, je n'avais pas ce sentiment. Quand je suis arrivé au vestiaire, j'ai pensé, d'accord, Tom Henning n'a pas été la meilleure nuit, a regretté Tom Henning Ovrebo. Alioum Sidi, l'arbitre camerounais, qui est l'un des meilleurs actuellement en Afrique. Le Nigérien Maman Raja Abba Malam Husseini avec d'autres ont été sévèrement sanctionnés par la Confédération africaine de football pour corruption avérée pour une période allant de 2 à 10 ans en 2018. Le Togo, qui sert d'exemple dans ce dossier, a connu des grands arbitres comme le regretté Hunake Kossi qui a officié à la CAN 96 en Afrique du Sud, ou encore Claude Diaoupé en 2010 en Angola. D'autres malheureusement ont connu des sorts peu honorables comme Bebou Yanissou suspendu pour 10 ans ou Eric Fagla exclu à vie pour dire que le métier d'arbitrage est comme un couteau à double tranchant. Cette notoriété qui fait d'eux des stars peut aussi se retourner contre eux. C'est le cas au Togo où visiblement personne ne croit plus aux arbitres. Il y a une crise de confiance notoire depuis des années en championnat de foot. Parfois, les critiques viennent même des présidents de clubs. Henri Diagba et Wilson Baoum Tété, respectivement présidents de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, SNPT, et l'Étoile Filante, tous des clubs de deuxième division. Ces deux dirigeants de clubs fustigent publiquement les directeurs de match. Mes joueurs n'ont pas démérité parce qu'ils menaient 2-0 avant que l'entente ne revienne, avec la complicité bien entendu de l'arbitre. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Je n'ai pas l'habitude de critiquer les arbitres, mais cette fois-ci, ça en est de trop. Il faut aussi qu'on améliore vraiment l'arbitrage. Parce que vous avez beau investir, mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et à la fin, quand le ballon touche le poteau, l'arbitre accorde le but. Ou quand vous marquez, il siffle en disant le but n'est pas valable. L'arbitre peut tuer le match. C'est le malheur du football togolais. Il faut que les arbitres jouent leur partition. Ce sont des arbitres, il faut qu'ils soient impartiaux. Et certains dirigeants aussi soutiennent que cette crise de confiance vient du fait que certains arbitres togolais ont été sanctionnés pour corruption. Albarka Farouk, ex-directeur technique de Koroki Metete de Tchamba, champion du Togo après la saison 2017-2018. Les joueurs, dirigeants, tout le monde se plaint régulièrement de l'arbitrage togolais, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Ces derniers temps, des arbitres
qui ont été pris en flagrant délit de corruption et sanctionnés par la fêtière du football togolais, la FTF, la Fédération togolaise de football. Les sanctions que certains arbitres togolais ont eu à subir de la part de la CAF concernant des cas de corruption pour des matchs organisés par cette confédération. Une situation qui rend les choses difficiles pour les arbitres. Ils ont du mal à faire accepter leurs prestations ou leurs décisions. Batumbi Liabe, ex-coach d'Asco de Kara, club champion en titre de la première division nationale. Le corps arbitral, depuis que j'ai commencé le football, j'ai été international, mais je suis un peu déçu par ce trio. L'arbitre et les assistants ne sont pas à la hauteur de ce match. C'est désolé pour le football togolais. Le premier assistant, la balle n'a pas franchi la ligne, on a les cassettes. Il court, l'arbitre a monté le centre. Et cette affaire qui a marqué à jamais le football togolais. L'on se rappelle de ce match de la dernière journée de la saison 2016-2017 de première division entre Bikinti de Bassar et Maranatha de Fiokpo. Le premier menacé de relégation en cas de défaite avait réussi à battre Maranatha, pourtant 3e au classement à l'époque, par 11-0 sous la direction de l'arbitre Djobo Suleiman. Rappel des faits par le confrère Grégoire Attignon de Radio Sport FM. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, tout en félicitant d'abord du climat dans lequel s'est déroulée cette 26e et dernière journée du championnat national de première division, a été particulièrement alerté par le score sans appel de 11-0 en faveur de Bikinti de Bassar devant Maranatha de Fiokpo. Ce résultat, s'il n'affecte pas vraiment le classement des messagers, permet aux Lions du Mont Barba Bassar de se maintenir en première division aux dépens de Gomido de Palimé avec le même nombre de points, mais avec un goal différentiel meilleur. Une situation qui soulève beaucoup d'interrogations et qui mérite d'être éclaircie. Pour ce faire, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a tenu une réunion d'urgence sur la question ce lundi 29 mai et soupçonne fortement une possible violation des règles éthiques, notamment des comportements portant atteinte à l'intégrité et à l'image du football togolais et de ses instances. À cet effet, le comité exécutif a unanimement décidé de confier le dossier du match Bikinti Maranatha à la chambre d'instruction de la commission d'éthique afin d'enquêter sur les infractions potentielles aux dispositions du code éthique. Par ailleurs, conformément à l'alinéa 4 de l'article 65 des statuts de la Fédération togolaise de football relatifs aux compétences du comité exécutif en matière disciplinaire, les deux clubs Maranatha de Fiokpo et Bikinti de Bassar sont provisoirement suspendus de toute activité organisée par la Fédération togolaise de football jusqu'à décision à intervenir. Une sanction provisoire de la Fédération togolaise de football a été prise, mais elle est diversement appréciée à l'époque. Fifi Assogbavi du site togofoot.info. Il faut que la commission fasse son travail. Mais qu'on suspende provisoirement ces clubs, moi j'ai trouvé ça un peu... Vous ne pensez pas que ce soit la bonne chose? Pour moi... C'est à titre conservatoire. On accuse les deux clubs sur le fait d'avoir fait 11-0. 11-0. Je reste un peu perplexe parce qu'on ne peut pas accuser sur un simple résultat. Moi, j'ai des preuves que réellement ces deux clubs-là ont arrangé ce match-là. Je pourrais être d'accord. C'est comme si c'est le 11-0 qui fait suspendre ces deux clubs-là. Moi, c'est qu'on doit aller au-delà d'abord. La fédération n'avait pas à se précipiter. Jacques Pekemsi, journaliste de Radio Sport FMTG.com. Suspension provisoire, je suis d'accord. Et puis, je vois pas pourquoi les gens sont aussi surpris. Sur la base du score, on dit que dans le football, il n'y a pas de calcul. Mais je peux pas comprendre qu'un club qui occupe la 3e place au classement et qui a failli même prendre la première place puisse se faire laminer à la dernière journée. Je ne peux pas expliquer ça. L'on n'a pas fini d'écouter les accusations envers les directeurs de match. Une suite de réactions dans lesquelles Ametokodo Mensah, champion du Togo avec Asco de Kara, au terme de la saison 2019-2020, a eu à pointer du doigt l'arbitrage. On va essayer de jouer si les arbitres nous donnent la chance de jouer. Vous-même, vous voyez, ça fait plusieurs matchs, on nous triche. On va jouer comment ? C'est clair, c'est l'arbitre qui a tout joué. Sinon, regardez, même le but qu'on a encaissé, c'est sur hors-jeu. Regardez encore le pénalty là. Je ne comprends pas nos arbitres là. Moi, je n'accuse pas l'arbitre, mais la manière là, c'est trop flagrant. Je regrette, c'est l'arbitre. Le but qu'on a encaissé, il y a des hors-jeux. Le premier but, le deuxième but, le joueur est devant le ballon, il y a hors-jeu. D'autres entraîneurs ont également critiqué l'arbitrage, que ce soit en première division ou en deuxième. Olufade Adekami, ancien international togolais et ancien entraîneur du Dynamique togolais, club de première division. On a joué contre l'arbitre.
Parce que si on a vu, et surtout le coup franc qu'il les a donné pour égaliser, et puis vu comment je pense que le match est plus élevé que M. Coty, je suis vraiment déçu par rapport à son arbitrage. Ouais, c'est les arbitres qui ont marqué le but. C'est un but cadeau qu'on les a donné. Mais pour moi, c'est honteux quand même que les arbitres FIFA sifflent ce genre de match et ils font ces bourdes-là. Putain, pour moi, je me dis non, on n'a pas des arbitres internationaux chez nous. On dirait que vraiment, ils achètent vraiment leur badge de FIFA. Pour moi, c'est inadmissible. Bouraïma Kaboré, ex-entraîneur de la SCK, champion du Togo 2019. On avait le devoir de se relancer ce soir face à Gomido, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir les 3 points. Alors, il faut dire que franchement, l'arbitre m'a un peu dessus parce qu'il ne peut pas comprendre une action où il y a une faute, où il est hésitant et il regarde ses touches avant de prendre une décision. C'est un peu décevant et je pense qu'il faut que chacun essaie de mettre quand même sa contribution pour que le football évolue. Issaka Dibril, coach de Fouadan après un match de première division, saison 2018-2019. Ce match à domicile, vous-même vous avez vu, avec ce qui s'est passé. Mais l'arbitrage, franchement, je le dis haut et fort, c'est regrettable. Nous avons eu 2 pénaltys, il n'a pas sifflé. Arrête de jeu, vous-même vous avez suivi ce qui s'est passé. 3 minutes, avec tout ce qui s'est passé là, quand même. S'ils sont venus pour guider Tito, ils n'ont qu'à le faire. Mais c'est inadmissible. On ne va pas faire un travail comme ça durant longtemps et les hommes en noir vont venir nous gâcher ça. Les accusations envers les arbitres sont légion à tel point qu'on n'en finit pas. Alpha Kaza, coach d'Arabia, club de 2e division nationale. Première minute, on siffle un penalty, tu as vu, ça casse complètement le jeu. On n'a pas pu jouer. On sait qu'Ifodje, c'est le premier de notre poule, mais quand même, Ifodje n'a jamais gagné. Tony Agbessi, lui aussi, a été entraîneur d'Arabia. Bon, ça fait très mal, ça fait très mal. Nous avons encore subi le coup ce soir, malgré tout le mal que mes joueurs ont fait. Malheureusement, quand on le dit ça, gêne certains. Un arbitre qui siffle un penalty, tout ce qui se met en place pour qu'on puisse tirer le penalty, il se retrate, il laisse le ballon à l'adversaire. L'action qui suit, on va nous marquer un but. L'association sportive de la forêt sacrée Asfosa s'est dit également victime d'un arbitrage biaisé. Son entraîneur, Ama Kouao. Je ne sais pas ce qui arrive à l'arbitrage. Nous avons eu beaucoup de situations de but. Nous avons travaillé dur. Les enfants ont bien joué. Mais l'arbitrage nous a joué un sale tour. Je ne sais pas ce qu'il ne va pas avec l'arbitre. Donald Aliaki, coach de l'AS Binan en 2e division, vient exposer sa plainte. C'est dommage, vous avez vu vous-même, s'il y a le logiciel qui donne les statistiques, vous allez voir même que AS Binan a joué même à 70% contre 30% pour Unisport. Mais c'est ça aussi le football. Mais nous avons perdu ce match parce que l'arbitre aussi a été complice, vraiment. Et nous encaissons un 2e but sur hors-jeu qui est validé. C'est terrible. Ici, c'est des supporters d'Asco de Kara qui sont furieux après avoir perdu un match contre Dito à l'état-major de Lomé. Si c'est comme ça, championnat national ne joue pas au camp. C'est pas ça. Parce que Asco ne pas de problème, j'ai joué ça comme ça. Un journaliste, il faut dire la vérité sur les chaînes. L'un arbitre à Lomé, c'est pas bon. Ils ne font pas de bonnes choses dans Lomé. C'est pas bon. Monsieur, soyons sérieux. Ça, c'est pas. Notre il n'y a pas championnat. On nous a volé. On nous a volé. On nous a touché. Un plateau d'accusations porté à l'endroit des arbitres. Ces derniers ont leur mot à dire ainsi que d'autres observateurs du football national. Jobo Suleiman, arbitre fédéral, se défend et s'explique. Ce sont des accusations à tort par méconnaissance des lois du jeu. Il faut rappeler que ces dernières années, les lois du jeu sont modifiées à plus de 90%. Et donc, les arbitres étudient ces modifications-là avant d'être envoyés sur le terrain. Mais il faut toutefois aussi rappeler que l'arbitre est un homme. Et donc, il peut arriver qu'il commette des erreurs. S'il y a erreur, son inspecteur est là pour le noter. Et s'il y a sanction, on le sanctionne. Cette crise de confiance entre arbitres et dirigeants ou encore public sportif vient de la corruption dont les arbitres se sont rendus coupables, explique Aimé Ekpe, directeur de publication du journal L'équipe sportive. Le problème de l'arbitrage togolais ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi que depuis quelques années, cela se pose avec beaucoup plus d'acuité. C'est vrai que dans le temps, bien, les arbitres togolais étaient classés parmi les meilleurs sifflets du continent africain. Depuis quelques années, on n'en a plus. C'est parce que justement, le niveau a dégringolé énormément. Tout
ceci part également de la fédération elle-même. Les dirigeants de la fédération sont les premiers justement à être en ligne de mire dans cette situation. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas toujours à résoudre ce problème, puisque ce sont les présidents de clubs qui se retrouvent également dans le comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Vous avez par exemple, à la veille des désignations, où dès que la désignation est faite, eh bien, c'est soit l'arbitre lui-même qui appelle le président du club pour lui signifier que c'est lui qui est sur son match et qu'il attend de lui donc des consignes. Ou alors c'est le chef de raison qui appelle le président du club pour essayer de lui dire « Ne vous en faites pas, monsieur le président, je mets mes éléments sur votre match. Bon, on gère ça. » Naturellement, ça ne peut qu'être fatal pour l'autre équipe. Les critiques envers les directeurs de rencontres s'expliquent par la méconnaissance des lois du jeu, dit Espoir Assogbavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, commissaire de match CAF. Un manque de connaissance des lois du jeu par le public, d'abord, qui se croit connaître suffisamment les lois du jeu qui gouvernent le football. Il y a également les membres du staff technique qui, des fois, à dessein de mauvaise foi, font croire que c'est l'arbitre qui a tort. Il y a également les joueurs qui, des fois, de mauvaise foi également, ou à dessein sur le terrain, font croire que c'est les arbitres qui ont tort. On constate d'une manière flagrante que l'arbitre a violé les lois du jeu, mais souvent je crois que ces cas sont suffisamment rares parce que les arbitres au cours d'un match sont soit notés par l'inspecteur des arbitres, soit notés par le commissaire au match et que ces notations-là entrent à la fin de l'année dans leur avancement. Donc je crois que la probabilité que les arbitres le font sciemment ou le font en violation des lois du jeu est très faible, mais très souvent je crois que par souci de chauvinisme, surtout le public sportif fait croire que ce sont les arbitres qui ont tort, surtout que si c'est leur équipe qui est en situation difficile. Aristide Kouevidien du site Afrique Info Sport constate que tous les clubs veulent gagner, surtout si le match se déroule à domicile. En Afrique plus particulièrement, les gens viennent au stade et n'aiment pas accepter la défaite. C'est-à-dire on veut gagner tout de suite et maintenant. On oublie que l'adversaire veut gagner. Kodjo Avoulete du journal en ligne Mawaki Sport. C'est l'impertinence des arbitres eux-mêmes. Dans le contexte du Togo, par exemple, il y a des doutes sur le travail et la prestation des arbitres. Beaucoup d'exemples permettent de dire que les arbitres choisissent de faire gagner des matchs sans raison. Dans ces championnats au Togo, il y a ce qu'on appelle la loi du domicile, où l'arbitrage à domicile est toujours favorable au club qui reçoit. Et tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'à domicile, on ne va pas siffler un penalty contre lui, on ne va pas siffler des fautes contre lui et que les arbitres font de sorte que le match soit toujours à son avantage. L'impertinence des arbitres qui, année après année, a renforcé dans la tête, dans les supporters et des présidents du club, le sentiment que les matchs sont joués d'avance contre eux. Autre chose pour expliquer, Kodjo Avoulete. Le refus du fair play, le président et des membres du staff, on veut toujours gagner. Les arbitres sont pointés du doigt parce que les supporters, les joueurs et même les dirigeants ne sont souvent pas au parfum des changements qui touchent les lois du jeu, explique Diaoupé Claude, ancien arbitre international, aujourd'hui instructeur CAF. Des amendements ont été apportés. Il y a de nouveaux concepts dans le développement des lois du jeu, dans le football et surtout en arbitrage. Le champ est tellement vaste. Si nous prenons les fautes de main par exemple, les considérations sont énormes et sont différentes de l'application antérieure. Beaucoup de choses ont évolué depuis les années précédentes. Donc, il faut essayer de revoir les copies, de refaire les mêmes choses avec les équipes, les entraîneurs, les dirigeants et surtout les joueurs, que nous oublions souvent. Parce que eux aussi, ils ne maîtrisent pas les lois du jeu. Et c'est eux qui créent des problèmes avec les supporters. Angelo Folikwe, vous êtes journaliste à Radio Sport FM. Vous avez retransmis en direct beaucoup de matchs de D1, de D2. Qu'en dites-vous? Pour le président de club, il veut forcément que son équipe gagne. Et donc, il y a une forme de pression qui d'abord existe avant, pendant et après le match. Les dirigeants doivent essayer d'aller à l'école de la connaissance des lois de jeu pour éviter des embrouilles sur les terrains de football. Lorsque un président, par exemple, gesticule sur son siège, crie derrière l'arbitre, tout de suite, il est en train de transmettre en même temps cette flamme-là aux supporters qui, eux aussi, continuent dans cette même lancée. Et les supporters, n'en parlons même pas. Difficile de les voir lire et même d'aller à l'école de la connaissance des lois du jeu. Ce n'est pas leur problème. Pour eux, leur équipe doit gagner, point.
Et les commissaires de match ont-ils aussi un rôle à jouer dans cette histoire? Les commissaires de match, ça aussi c'est très important. Le commissaire de match doit être celui-là qui doit noter de façon impartiale l'arbitre, de façon juste l'arbitre. Qu'il soit bon ou pas, je pense qu'il faut lui donner la note qu'il mérite afin que ce dernier-là s'améliore dans ses prestations. Malheureusement, on a des commissaires de match complaisants qui ne comprennent même rien aux lois de jeu, ils ne comprennent rien aux dispositions pratiques vis-à-vis de l'arbitre et ça ne permet pas d'avoir un échantillon d'arbitres de qualité. Et visiblement, Antoine Kossi-Sidro, président de l'Association nationale des arbitres de foot du Togo, ANAFOOT, semble reconnaître cette crise de confiance entre les arbitres et les autres acteurs. L'ancien arbitre international apprécie. La corruption est née avec le monde. Au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la Fédération togolaise de football et au niveau de l'ANAFOOT, tout le monde lutte pour éviter la corruption. Parce qu'on se dit, le football draine beaucoup d'argent. Et quand les présidents des clubs, les responsables d'équipe font des dépenses et que avec un coup de sifflet, on change le cours du jeu, ce n'est pas normal. Raison pour laquelle la déontologie de l'arbitrage demande que l'arbitre soit impartial sur le match. Qui est l'équité entre les deux équipes? Même sur le plan national, il y a des situations où la fédération a pris des sanctions concernant les arbitres pour problème de corruption. C'est que tant qu'il y a corruption, la sanction s'impose. Je ne peux pas vous dire ici haut et fort qu'il n'y a pas de corruption dans l'arbitrage. Donc, la corruption existe dans le monde du football, mais tout le monde lutte à tous les niveaux pour éradiquer cela. Après avoir posé le problème, tenté de trouver des explications à cette crise de confiance entre les arbitres et surtout le public sportif, des observateurs proposent des exemples de solutions à leurs yeux. Les solutions sont légion, suivant certains spécialistes comme Espoir Assogbavi, ancien secrétaire général de la FTF, la Fédération togolaise de football et actuel commissaire de MADCAF, Diaoupé Claude, ancien arbitre international ou encore Jobo Suleiman, arbitre fédéral, toujours en activité à suivre dans l'ordre. Il parle de fair play, de sensibilisation ou encore de formation. Pour arriver, à mon avis, à régler cette situation-là, je crois qu'il faut d'une façon permanente éduquer le public sportif, leur faire faire des exercices théoriques pour leur faire connaître les lois du jeu et également inculquer au public sportif le signe du fair play qui consiste à ce que lorsque il y a un match de football, les arbitres et bien les joueurs sont tenus au respect strict des lois du jeu et que le public sportif doit savoir que sur un match, il y a forcément un gagnant et un perdant. Et que si on perd aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, que le football est avant tout un jeu, un spectacle. Ce qui doit compter, c'est le fair play. Ce qui doit compter, c'est le beau spectacle. Ce qui doit compter, c'est le jeu qu'on est venu voir. Nous lançons un appel à toute société, à toute bonne volonté pour qu'elle intervienne pour aider la fédération à parfaire ses formations. C'est une éducation, c'est une formation, c'est un apprentissage. Tout le monde doit maîtriser pour éviter vraiment les conflits sur les stades. Une fois que vous ne le maîtrisez pas, vous ne pouvez pas supporter votre équipe. Éduquer le public à la patience, sensibiliser les responsables qui des fois sont les instigateurs de ces violences-là sur le terrain. Même les staffs techniques, il faut leur faire comprendre qu'il y a des voies de recours. Les réserves peuvent être portées sur les arbitres et ce n'est pas à eux de se faire justice. Il faut inculquer dans la tête des responsables également que quand on joue à domicile, ce n'est pas forcément signe de victoire. Nos responsables pensent que quand on est à domicile, on doit forcément gagner. Il faut expliquer également les lois du jeu, les modifications par voie des médias aux responsables, au public, faire vraiment une sensibilisation avant l'ouverture des saisons. Une amélioration des conditions de vie, de travail des arbitres peuvent permettre de faire bouger les choses, indique Albarka Farouk, ex-directeur technique de Koroki Metete de Tchamba, club de première division. Revoir leurs indemnités, leur rémunération. La rémunération des arbitres togolais est tellement dérisoire que certains n'arrivent pas à contenir leurs besoins de bien-être.
revoir leurs conditions matérielles de travail. Il y a des arbitres, quand vous voyez des fois leur tenue, ceux qui n'ont pas eu encore la chance d'officier à l'international, c'est pas bien de les voir dans cette tenue-là. C'est pas bien de voir un arbitre qui est mal chaussé, un arbitre qui est mal habillé. Moins de transport. J'ai vu des arbitres qui, après le match à l'intérieur du pays, qui attendent au bord des routes pour demander des faveurs auprès des chauffeurs, même auprès de l'équipe qui est partie jouer à l'intérieur. Et des fois même il arrive que c'est l'équipe dont le match a été officié par celui-ci. C'est pas bien de voir ce genre de choses. Angelo Folikwe, vous dites qu'il faut privilégier les sanctions à l'encontre des arbitres comme solution. Il est très important lorsqu'un arbitre commet des fautes graves ou passe complètement à côté de son match, que la fédération, par le truchement de la commission centrale des arbitres, prenne leurs responsabilités en sanctionnant ce dernier, en lui infligeant par exemple des matchs, en lui infligeant par exemple des amendes, histoire de le faire comprendre que ce qu'il a fait, ce qu'il a produit comme prestation n'était pas bon. Avec cette sanction-là, avec cette pénalité, cela va lui permettre de se remettre en cause, de se corriger, et en même temps, ça va servir de leçon à tous ces arbitres-là, entre guillemets indélicats. Comme on peut le voir, arbitres, acteurs et observateurs sont restés sur leur position, mais l'on ne peut aujourd'hui parler de l'arbitrage sans évoquer la VAR, qui continue aussi d'être objet de critiques. Lors du match Chelsea-Rennes de la Ligue européenne des champions 2020 au Stamford Bridge, ce 4 novembre 2020, l'arbitre allemand Felix Weyer a accordé un penalty aux Blues après avoir vérifié les images sur la VAR. Penalty qualifié d'absurde par l'ex-international anglais Gary Lineker. L'on se souvient également de l'imbroglio créé par la VAR lors de la finale de la Champions League CAF entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et Zamalek la saison dernière. Pour vous dire tout simplement que ce nouveau système n'est pas totalement accepté. Pour éviter que les directeurs de match ne soient toujours objets de critiques, la vidéo assistance referee. Chaoupé Claude, vous êtes ancien arbitre international. Quelle est votre appréciation de ce nouveau système? Si on doit utiliser la VAR, pourquoi ne pas l'utiliser sur toutes les règles du jeu? La VAR peut intervenir pour annuler la décision de l'arbitre. Si tel est le cas, laissons les arbitres officiers, puisque en introduisant la VAR dans la compétition, ça enlève l'essence même du football. Mais je ne dirais pas le contraire parce que c'est la nouvelle donne de la FIFA, mais sur le plan sociologique, je ne pense pas que les uns et les autres puissent l'accepter parce que une fois que c'est une machine contredit l'arbitre, je pense que ça devient vraiment une polémique et que l'essence même du football est en train d'être enlevé. La VAR est utile à vos yeux, Angelo Folikwe, vous, journaliste de sport? La VAR est mise en place pour répondre à 4 conditions. La première, c'est de pouvoir quand même valider ou non un but. Elle est aussi utilisée pour la validation ou non d'un penalty. Il faut également reconnaître que, outre les 2 premières situations, la VAR intervient dans le cas d'un carton rouge direct, d'un carton rouge ou non, à infliger à un joueur. Et enfin, il faut quand même également relever qu'elle permet de vérifier l'identité d'un joueur ayant reçu une sanction, c'est-à-dire éviter au maximum les erreurs que commettent les arbitres. Diobo Suleiman, quelle est votre réaction en tant que directeur de match? La VAR, c'est bon, ça aide l'arbitre à prendre de meilleures décisions. Il peut arriver que l'arbitre fasse des erreurs, mais quand la VAR est là pour l'aider, il peut prendre de bonnes décisions. Certaines situations peuvent l'échapper, mais avec la VAR, alors il peut se rendre compte s'il est en erreur ou pas pour rectifier le tir. Encore que les pays africains, dont le Togo, puissent avoir les moyens d'installer la vidéo assistance referee, un nouveau système qui coûte excessivement cher, c'est un autre débat.